Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir générer vos premiers 100 000 euros de chiffre d'affaires pour votre activité. On a de plus en plus d'entrepreneurs qui nous rejoignent dans le mouvement Equity Family et beaucoup d'entrepreneurs qui se posent la question de se dire ok, mais à quel moment en fait je peux commencer à intégrer ce mouvement parce que je ne génère pas encore assez de chiffre d'affaires pour pouvoir avancer dans cette philosophie-là d'equity. Et donc c'est sûr qu'il y a de base un contexte à pouvoir obtenir avant de pouvoir rentrer dans ces notions d'investissement et de création d'écosystèmes, c'est de vraiment pouvoir comprendre comment vous pouvez générer vos premiers 100 000 euros avec votre activité. Pourquoi ? Parce qu'il y a une forte connotation entre créer un écosystème en equity et surtout savoir vendre et générer du chiffre d'affaires. Pour nous, aujourd'hui, lorsqu'on regarde une entreprise dans laquelle on va investir, on regarde beaucoup si l'entrepreneur qui a une start-up ou qui a un business, sait pouvoir générer du chiffre d'affaires. Je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, le chiffre d'affaires, le cash, c'est l'oxygène de votre business. Si vous n'arrivez pas à en générer, tout votre business ensuite s'écroule. Et donc il faut vraiment aujourd'hui avoir de plus en plus d'entrepreneurs qui savent générer du cash. Aujourd'hui, faire de l'argent, c'est un peu un tabou. Parler de chiffre d'affaires, ça l'est aussi également. Et beaucoup d'entrepreneurs essaient plus d'aller trouver des techniques, des stratégies, des astuces pour pouvoir essayer de développer leur activité. Mais derrière, ils ne réfléchissent pas en termes de pur cash. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour faire rentrer plusieurs milliers d'euros dans mon activité. Et c'est ce que j'aimerais pouvoir partager un petit peu avec vous aujourd'hui, c'est vraiment la méthode pour pouvoir générer ces premiers 100 000 euros. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une grande différence entre aller générer ces premiers 100 000 euros et ensuite aller atteindre le premier million d'euros de chiffre d'affaires. Et je vais vous l'expliquer avec une phrase qui peut-être va vous parler. Pour passer de 0 à 100 000 euros, il faut être un entrepreneur, ce que j'appelle de l'action. C'est-à-dire qu'il faut faire plein d'actions, tester plein de choses, passer beaucoup d'heures, etc. Pour passer de 100 000 à 1 million de chiffre d'affaires, il faut plus rentrer dans une notion, ce que j'appelle de sagesse. Et la sagesse, c'est créer des process, créer des systèmes, mettre les bonnes personnes à la bonne place. Parce que l'entrepreneur qui vous a permis d'arriver à 100 000 euros ne sera pas l'entrepreneur qui vous permettra d'arriver à 1 million d'euros. Et donc comme l'évolution entrepreneuriale vient et se colle avec une nouvelle identité que vous devez obtenir à chaque palier d'accomplissement, forcément ce qui vous a aidé d'avant vous desservira après. Et donc là où je veux vous en parler, c'est vraiment pour ces entrepreneurs débutants qui suivent notre mouvement, qui veulent intégrer notre mouvement, mais qui ont du mal justement à pouvoir vivre de leur activité. Et donc, je vais essayer aujourd'hui le plus possible de vous donner le framework de manière à ce que vous puissiez aller générer vos premiers 100 000 euros, les centaines de milliers d'euros pour votre activité. Et la règle numéro 1, et peut-être qu'elle va vous embêter, c'est tout simplement de vendre, vendre et vendre. Donc pour vendre quelque chose, il faut forcément avoir un produit ou un service. Ça, de base, si vous êtes entrepreneur, vous l'avez de votre côté. Derrière, forcément, une fois que vous avez votre produit ou votre service, vous dites maintenant il va falloir que je le vende. Et là-dessus, vous utilisez différentes stratégies, que ce soit du networking, que ce soit des posts sur les réseaux sociaux, ou alors que ce soit des fois du budget ads sur Google, Facebook, Instagram, etc. Avant tout ça, on se rend compte qu'il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magie lorsqu'on veut pouvoir attirer des clients à soi et vouloir vendre. Mais par contre, il y a des bases business. Et les bases du business sont énormément oubliées aujourd'hui dans l'aventure entrepreneuriale. Parce qu'il n'y a pas de magie, il n'y a pas quelqu'un qui a un secret, une méthode, une technique, un logiciel ou quoi que ce soit qui va lui permettre d'avoir de meilleurs résultats que vous. Non. Là où les gens ont de meilleurs résultats que vous, c'est dans leur compréhension et dans la profondeur dans laquelle ils développent les bases de leur business. Et je vais vous les dire tout de suite, quelles sont ces bases du business. C'est un triptyque et il y en a 3. Le premier, c'est l'avatar, le client idéal, qui vous voulez servir. Le deuxième, c'est l'offre irrésistible. Et le troisième, c'est le message magnétique. Et donc aujourd'hui, lorsque vous avez un produit ou un service, forcément derrière, en 1, dans le premier triptyque, vous avez forcément une clientèle cible. Et dans cette clientèle cible, vous devez forcément pouvoir résoudre une douleur, des peurs, des craintes, mais surtout des rêves et des désirs. Et donc plus vous aurez une compréhension de votre marché,
plus vous arriverez à vous mettre à la place de celui-ci, et plus vous arriverez ensuite à créer un message qui va résonner avec les valeurs les plus profondes de ce marché-là. Le deuxième, ensuite, ça va être de créer une offre irrésistible. Et l'offre irrésistible, c'est vraiment une offre qui se différencie de la concurrence. Et la seule et unique manière pour pouvoir vous différencier de la concurrence est de pouvoir répondre à différents besoins humains qu'a votre cible. Et il y a plusieurs besoins humains qu'on a tous ancrés en nous. Le premier, pour vous donner quelques exemples, un besoin d'accomplissement. Le deuxième, un besoin de contribution. Le troisième, un besoin d'appartenance. Et donc tous ces besoins-là que l'humain a de base, vous, à l'intérieur de votre offre, vous pouvez la confectionner de manière à ce que, oui, ça réponde aux besoins et aux résultats que veut votre client, mais en deux, que vous puissiez lui amener une atmosphère dans la livraison de ce produit-là qui va répondre à d'autres besoins inhérents qu'a cette personne. Je vous donne un exemple très typique. Disons que vous êtes une personne qui, une agence de marketing, qui mettait en place justement du community management et de la publicité sur les réseaux sociaux pour des entrepreneurs ou des chefs d'entreprise. Derrière, vous savez que le grand problème des chefs d'entreprise est de pouvoir créer un réseau, pouvoir brainstormer, partager ensemble. Et donc, juste l'élément que vous pouvez mettre au sein de votre agence marketing est peut-être tout simplement de pouvoir créer un espace de coaching de groupe avec l'ensemble de vos clients pour pouvoir répondre à l'ensemble de leurs besoins, tous en groupe. Ou alors, vous pouvez très bien, une fois par an, par exemple, faire un séminaire avec l'ensemble de vos clients pour pouvoir avoir cette dynamique-là de voyage, de partage, d'apprentissage. Et donc, en fait, ce que je vous partage, c'est un peu anodin, mais vraiment l'humain, c'est les petits détails qui vont faire justement les grandes différences. Et donc tout ça amène forcément au troisième triptyque qui est le message. Et donc plus vous arriverez à avoir un message qui va être sexy sur votre audience, plus vous arriverez à faire fédérer les gens vers vous. Et donc ça, c'est ce qui vous permettra en fait tout simplement d'avoir les bases solides pour pouvoir aller chercher vos premiers centaines de milliers d'euros. Et donc une fois qu'on a ça, une fois qu'on a votre produit, votre service, une fois qu'on a réalisé le triptyque avec l'avatar, l'offre, le message, derrière, on peut passer à des choses beaucoup plus matérielles et beaucoup plus très pratico-pratiques, très terre-à-terre. Et c'est tout simplement l'aspect, ce que je vous disais au tout début de la vidéo, vendre, vendre et vendre. Et donc pour ça, il faut tout simplement réunir une équation qui est assez basique. C'est l'équation du business qui est le nombre de personnes avec qui vous rentrez en contact sur le nombre de fois où vous proposez votre offre est égal à chiffre d'affaires. Et donc dans votre quotidien, il faut toujours vous poser la question de combien de rendez-vous business j'ai cette semaine. Et quand vous regardez votre agenda et que vous voyez que vous n'avez pas de rendez-vous de manière à pouvoir pitcher ce que vous faites, tout simplement, ça montre que vous n'avez pas de dynamique d'enrichissement à l'intérieur de votre activité. Et donc, c'est ce qu'il faut faire parce qu'aujourd'hui, au début de votre aventure entrepreneuriale, vous êtes peut-être seul à faire tout en mode solopreneur dans votre activité. Mais il faut très très vite pouvoir générer de l'argent de manière ensuite à rentrer dans cette identité de chef d'entreprise qui, là, avec l'argent que vous avez, va pouvoir ensuite chercher d'autres freelances, les mettre à la bonne place avec les tâches que vous faisiez d'avant mais qui eux vont faire justement juste après et ça vous permet ensuite pour vous de pouvoir mettre d'autres process en place de digitalisation, d'automatisation au sein de votre activité. Donc vraiment ce qu'il faut retenir, parce que là on pourrait parler pendant des heures sur ça et il faudrait que je rentre plus en individuel sur vos projets, mais vraiment l'idée pour générer vos premiers 100 000 euros, c'est de pouvoir aller vendre, vendre et vendre, d'aller parler à des gens sur ce que vous faites et de pouvoir constamment avoir une notion d'itération, c'est-à-dire de feedback, c'est-à-dire j'ai pitché mon offre à 10 personnes, voilà ce qu'ils m'ont dit et je reviens dans la triade, mon avatar, mon offre, mon message pour les approfondir encore plus et ensuite je revais pitcher 10 personnes avec ce nouvel apprentissage, ce nouveau feedback que j'ai eu. Donc vraiment l'idée c'est d'aller dans un système de loop, de cercle entre voilà mon marché cible, voilà mon offre, voilà le message que je veux pouvoir leur partager, je vais pitcher des gens,
j'ai un feedback, je remodifie les bases business et j'avance au fur et à mesure. Ça va vous permettre tout simplement de pouvoir aller générer vos premiers 100 000 euros. Derrière, il y a d'autres mécaniques de business model. Et donc, ce qu'il faut comprendre derrière, c'est que si aujourd'hui vous vendez votre temps à l'heure, ça va être très difficile de pouvoir aller atteindre des centaines de milliers d'euros. Parce que si vous vendez à l'heure, je ne sais pas, entre 20 et 60 euros de l'heure, il va falloir en faire des heures pour pouvoir aller tendre vers les 100 000 euros ou vos premiers 100 000 euros. Ce qu'il faut, c'est vraiment créer un produit, créer un service qui va avoir une notion de valeur perçue. C'est-à-dire un produit qui n'est pas corrélé avec le temps que vous passez à la livraison pour votre client, mais qui est vraiment corrélé par rapport à la situation actuelle où se trouve votre client et là où vous l'emmenez dans votre situation désirée, dans sa situation désirée. Pour vous donner un exemple un petit peu bateau, reprenons l'agence de marketing. Disons quand un client vient nous voir et qu'on veut mettre en place un système de marketing, il pourrait très bien nous payer à l'heure pour mettre les campagnes de publicité, ou alors je pourrais très bien lui dire qu'on va lui mettre en place une stratégie qu'on aura montée nous, la stratégie ABCD par exemple, et derrière qu'à grâce à cette stratégie, il va pouvoir aller générer ce client, peut-être ses 15, 20, 30, 50 prochains clients. Et donc combien ça vaut pour lui d'avoir un système qui lui ramène 15, 20, 30, 50 clients en plus tous les mois? Eh bien ça vaut peut-être plus que votre prix à l'heure. Et donc c'est là où vous pouvez packager un service qui va avoir une notion, ce qu'on appelle d'high ticket, donc high value, donc avec une grosse valeur perçue, de manière ensuite à pouvoir tout simplement lui proposer ça. Et donc vous, ce qui vous permet tout simplement d'avoir des prix qui vont être haut de gamme, une valeur perçue qui va être haut de gamme et avoir un système de génération de cash qui va être directement le plus rapide possible parce que ces personnes vont vous payer des grosses sommes d'argent d'un seul coup. Le cash va rentrer dans votre entreprise et derrière, avec ce cash qui est de l'oxygène, vous allez pouvoir avancer au fur et à mesure. Donc vraiment, c'est ça qu'il faut pouvoir comprendre lorsque vous voulez générer vos premiers 100 000 euros, c'est développer une offre, un service qui réponde à un besoin avec les 3 triptyques avatar, offre, message. De l'autre, positionner votre produit avec un accompagnement ou un service qui va être high ticket, avec un prix élevé et un prix qui va être pas basé par rapport au nombre d'heures que vous faites, mais qui est basé par rapport aux résultats que vous allez amener à votre client. Et ensuite, c'est de véritablement pouvoir commencer à intégrer cette notion de chef d'entreprise et de vous dire, OK, voici toutes les actions que je fais, qui ensuite va pouvoir me remplacer pour pouvoir mettre ces actions en place afin que moi, je puisse aller vers, et donc là, libre cours à l'ensemble du rôle futur que vous voulez avoir, la partie commerciale, la partie RH, la partie développement, la partie livraison, etc. Donc voilà la méthode pour pouvoir générer vos premiers 100 000 euros, centaines de milliers d'euros, ce qui vous permet ensuite de pouvoir vraiment rentrer dans le dur de votre aventure entrepreneuriale et d'ensuite, petit à petit, une fois que vous avez eu cette notion de vente, de génération de clients, d'aller petit à petit proposer de l'equity et d'intégrer cette philosophie-là pour pouvoir prendre des parts dans des entreprises en échange de votre expertise. On se retrouve pour une prochaine vidéo, mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications et bien sûr, si vous avez n'importe quelle autre question, à me les poser dans les commentaires afin qu'on puisse y répondre dans un Equity Talk. Je vous dis à bientôt, à plus tard.